En manchette, aujourd'hui, Caroline Proulx nommée à l'habitation. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui le 30 octobre 2025, à la belle humeur, au pupitre. Suite à la démission de Lionel Carman du Conseil des ministres au gouvernement québécois, le premier ministre du Québec, François Legault, a procédé aujourd'hui à un ajustement au sein de son Conseil des ministres. Ainsi, Sonia Bélanger, en plus de ses fonctions de ministre responsable de la région des Laurentides, assumera les fonctions de ministre responsable des aînés et des proches aidants, ministre responsable des services sociaux et ministre délégué à la santé. De plus, Caroline Proulx, donc la députée de Berthier, en plus de ses fonctions de ministre de la Condition féminine, assumera les fonctions de ministre responsable de l'habitation. Je remercie Caroline et Sonia d'avoir accepté de relever ces deux grands défis très importants pour le Québec. J'ai pleinement confiance en elles, deux ministres compétentes qui sauront s'acquitter de ces responsabilités, de mentionner le premier ministre François Legault. En fin de semaine dernière, avait lieu une activité pour l'Halloween à Berthierville. On sait que l'Halloween, c'est demain, le 31, mais il y a quelques jours, donc, on a fait une fête spéciale pour les jeunes à Berthierville. On regarde quelques images de cet événement. Une belle fête costumée organisée par la ville de Berthierville. Demain, les enfants, donc déguisés, prendront d'assaut les rues afin de prendre part à la traditionnelle cueillette de bonbons de l'Halloween. Pour que cette soirée se déroule en toute sécurité, la Sûreté du Québec rappelle quelques consignes de sécurité. On écoute ce que recommande la Sûreté du Québec. Halloween est une fête amusante pour les familles. Beaucoup d'enfants costumés sortiront dans les rues pour recevoir des friandises aux portes des maisons. Pendant la soirée, les rues seront très achalandées, ce qui exigera une cohabitation sécuritaire entre les conducteurs et les piétons. Avant de quitter pour la chasse aux bonbons, voici un bref rappel des règles de sécurité. Un bon déguisement rendra les enfants plus visibles et moins à risque de blessures. Favorisez les vêtements courts pour éviter de trébucher et optez pour un maquillage au lieu d'un masque pour que les enfants puissent mieux voir et entendre en tout temps. Pour un maximum de visibilité, choisissez un costume aux couleurs claires ou ceux avec des bandes réfléchissantes qui sont idéales à la noirceur. Apportez également une lampe de poche pour éclairer le trajet et signaler votre présence aux abords des rues. Lors de votre trajet, respectez la signalisation routière et les feux de circulation. Traversez les rues aux intersections et parcourez un seul côté de la rue à la fois. Si votre enfant passe l'Halloween avec ses amis, déterminez un trajet et une heure de retour avec lui. Demandez-lui s'il y aura un adulte accompagnateur et ses coordonnées au besoin. Rappelez à votre enfant les règles de sécurité, telles que restez toujours en groupe, ne jamais entrer dans la maison, ne jamais suivre un inconnu, qu'il soit en voiture ou à pied. Si vous prévoyez utiliser votre véhicule pendant l'Halloween, soyez particulièrement vigilant lors de vos déplacements et circulez à vitesse réduite dans les zones résidentielles. Accordez la priorité aux familles parcourant les rues à pied. Au retour à la maison,
Prenez quelques minutes pour inspecter les bonbons. Si les friandises semblent être mal enveloppées ou réemballées, ne les consommez pas. Surtout, soyez rassurés. Les policiers seront présents dans les secteurs résidentiels afin d'inviter les gens à respecter les règles de sécurité et aussi pour surveiller la conduite des automobilistes. Bonne soirée d'Halloween à tous et à toutes. Pour obtenir d'autres renseignements et outils pratiques, rendez-vous sur la page Prévention du site de la Sûreté du Québec. Pour visionner d'autres contenus vidéo, consultez la liste Prévention sur la chaîne SQTV. Restez à l'affût pour nos prochaines capsules. À bientôt. Malgré la pluie, on vous invite à célébrer l'Halloween, que ce soit dans votre ville, dans votre village, mais aussi il y a un autre endroit où peut-être vous pourrez célébrer l'Halloween. Après le succès d'une première édition, l'Halloween s'installe de nouveau aux Galeries Joliette avec une expérience immersive gratuite, l'Effroyable Cirque. Ça se déroule demain, le 31 octobre. L'Effroyable Cirque propose une ambiance mystérieuse dans un chapiteau abandonné, rempli de décors inquiétants et de créatures mécaniques surprenantes. Parfait pour les familles et accessible aux personnes à mobilité réduite. Donc, c'est ce vendredi 31 octobre de 17h à 20h. Il y a évidemment différentes activités qui seront offertes. On revient, on en a parlé tantôt de la Sûreté du Québec, on reparle maintenant de la Sûreté du Québec, mais dans un tout autre domaine. Il y a à Lavaltrie, il y a eu une collision avec blessés, un véhicule qui a frappé un garage résidentiel. Donc, ça s'est déroulé aujourd'hui, 30 octobre, un peu avant 14 heures. Les policiers de la SQ-MRC de Dautré, le poste de Lavaltrie, ont été avisés d'une collision entre une automobile et un garage résidentiel à Saint-Antoine de Lavaltrie. Une automobile performante circulait vers l'ouest sur la rue Notre-Dame. Pour une raison qui reste à déterminer, le conducteur a perdu le contrôle de son auto. Il y a eu un premier contact entre l'auto et une fourgonnette stationnée dans une entrée de cour. Par la suite, l'auto a terminé sa course dans un garage. Seuls les 3 occupants de l'automobile ont été blessés. 2 des 3 hommes impliqués dans cet accident ont refusé d'être conduits au centre hospitalier. Le 3e individu était blessé et instable. On parle d'un homme dans la quarantaine, voilà. Il a été conduit par les paramédics à l'hôpital. On ne craignait pas, cependant, pour sa vie. L'enquête se poursuit concernant la cause de cette sortie de route. C'est dans le cadre de son 27e congrès annuel tenu à l'Hôtel Énergie de Shawinigan que la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec a procédé à l'élection de son nouveau conseil d'administration lors de l'Assemblée générale annuelle, celle de samedi 25 octobre dernier en après-midi. Sur les 42 membres de la Fédération, 26 étaient présents lors de l'Assemblée, représentant ainsi 62 % des membres. Carl Desbiens et Marc Després ont été réélus par les membres pour poursuivre leur engagement au sein du Conseil. 2 nouveaux administrateurs se joignent également à l'équipe, Mirko Da Silva et Steve Lévesque, dont les candidatures avaient été soumises au préalable, conformément aux règlements généraux de la Fédération. La composition du Conseil d'administration 2025-2026 de la Fédération des télévisions communautaires. À la présidence, on retrouve Mona Gauthier de Télévision communautaire des Bois-Francs. Vice-présidence, Carl Desbiens de Télévision communautaire de Waterloo. Trésorerie, Marc Després de Télévision communautaire de la Métis. Secrétariat, Mirko Da Silva de Télévision du Rocher-Percé. Administrateur, Steve Lévesque de Médiate.
administratrice Andréanne Bouchard de la télé Haut-du-Lac. Chacune de ces personnes apporte son savoir-faire, son engagement et son expertise afin de soutenir la mission de la Fédération, favoriser la concertation entre ses membres et assurer la défense de leurs intérêts. La Fédération tient à les remercier pour leur implication essentielle à la vitalité du réseau des télévisions communautaires autonomes du Québec, dont fait partie CTRB. Chaque année, le décrochage scolaire coûte 1,87 milliard de dollars à la région de Lanaudière. Mais derrière ce chiffre impressionnant, il y a surtout des jeunes dont l'avenir est fragilisé et une région qui perd une partie de son potentiel collectif. Le chantier régional en réussite éducative, en collaboration avec le CREVAL, lance une vaste campagne intitulée « Le coût du décrochage scolaire coûte cher ». L'objectif, sensibiliser et mobiliser toute la communauté autour de la réussite éducative. Les employeurs sont invités à agir, par exemple en relayant le message auprès de leur équipe, en valorisant l'éducation dans leur milieu de travail et en offrant de la formation continue. Pour faciliter l'engagement, une trousse numérique gratuite est mise à disposition. On y retrouve des messages percutants, des affiches, des vidéos destinées aux jeunes, ainsi qu'un calendrier de publications prêt à être diffusé. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Un jeune, une jeune qui décroche perd en moyenne 1,2 million de dollars de revenus au cours de sa vie. Collectivement, on parle de 1,87 milliard qui pourrait plutôt servir à financer 8000 logements abordables ou encore 1000 événements culturels gratuits pour les Lanaudoises, parents, citoyens, citoyennes et bénévoles. Tout le monde peut donc contribuer. Pour en savoir davantage, il faut télécharger la trousse. Il suffit de visiter le site coûtdudécrochage.com. Sur ce, allons à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Armois sur le boulevard Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle-Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. En ce 30 octobre, il faut souligner votre anniversaire peut-être, c'est la vôtre aujourd'hui, puisque le grand livre des anniversaires de CTRB compte une page blanche. Donc, c'est votre fête, chères téléspectatrices, téléspectateurs. En ce 30 octobre, eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et on vous souhaite bonne fête. Sœur Angèle, qu'on connaît bien, sera à Berthierville le 8 novembre prochain, de 11h à 15h,
pour inviter la population à goûter son fameux fromage Sœur Angèle et ses crotons. CTRB a rencontré Sœur Angèle qui nous a parlé de son arrivée et de ses débuts au Québec il y a 70 ans. On est accompagné de Sœur Angèle, une autre personne reconnue ici au Québec dans la gastronomie, dans l'enseignement. Merci beaucoup d'accepter une entrevue cet après-midi avec nous. Bonjour. Bonjour, bien, ça me fait plaisir de vous rencontrer. Moi aussi, j'espère que je vais vous voir quand je vais aller dans votre région. Bien, on espère bien, c'est ça. Donc, bien sûr. C'est ça. Le but de la rencontre, justement, c'est pour parler de vous. Vous allez venir nous voir à Berthierville, au IGA à Berthierville, le 8 novembre, entre 11h et 15h. Mais avant de parler de ça, je veux qu'on parle de vous. Si vous êtes d'accord, on va faire une petite biographie, un petit récapitulatif de votre œuvre, dans le sens que vous venez justement de me dire que ça a fait 70 ans. Hier, avant-hier, votre arrivée au Québec. Donc, vraiment, vous êtes arrivée ici comme immigrante, il faut quand même le dire, et vous êtes très bien, vous êtes très, très, très bien intégrée dans la communauté québécoise. Là. Vous n'avez pas eu le choix, mais c'est une intégration quand même magnifique, importante. Là. Mais c'était important, quand on arrive en quelque part, d'essayer de regarder, d'abord apprendre la langue, parce que je ne parlais pas français. Alors, j'ai appris le français, j'étais très concentrée. Ensuite, voir les besoins du lieu. Et puis là, dans le temps, il y a beaucoup d'immigration qui arrivait, d'immigrants. Alors, j'ai dit, il faut aider les immigrants. J'étais pas ça, j'étais une jeune fille de 17 ans, que j'arrivais, puis je voyais la neige partout, parce que dans le temps, il faisait plus froid qu'aujourd'hui. Alors, moi, j'étais dans tout ça, puis là, je comprenais rien, ce que les gens disaient. Et j'ai dit non, la première chose à faire, c'est d'apprendre le français pour que je puisse communiquer. Alors, j'ai mis beaucoup d'énergie là-dessus. Et après ça, j'ai travaillé avec les gens, je me suis insérée profondément. Et après ça, j'ai étudié en alimentation parce que je trouvais que les magasins, ça n'existait pas, les supermarchés, là. Oui, oui. Il y avait juste des petits magasins. Et puis, moi, j'ai même rencontré M. Sam, le gars, là, qui arrivait, je sais pas d'où, là, avec des sacs de 50 livres de sucre. Puis, je voyais les madames qui faisaient des linges-vaisselle avec des sacs de sucre. Ça part de loin. Il ne faut pas oublier 70 ans. Oui, là. oui. Et là, j'ai fait le premier salon de l'alimentation à Montréal. Et avec un genre de carrosse, il y avait des courges, il y avait pas des courges, il y avait de la citrouille, puis il y avait des patates, des oignons, des carottes. Il y avait il y avait des navets. Ah, ça, il était fort là-dessus. Et puis là, moi, j'ai dit, mais on ne peut pas manger rien que ça. Et là, avec l'immigration, quand ça a explosé, c'est à l'Expo 67. Oui. Quand j'ai travaillé à l'Expo 67, il y a eu beaucoup d'immigrants qui arrivaient, puis des chefs qui apportaient des choses pour faire leur cuisine dans leur pavillon. Oui. À l'île Notre-Dame. Et là, moi, puis le maire Drapeau, que c'était un homme, le maire de Montréal, il a dit, elle, là, j'ai l'œil là-dessus. Puis là, il me faisait faire toutes sortes de choses pour parler avec les immigrants. Je parlais italien, je parlais un peu espagnol, ça a aidé. Et comme j'apprenais le français, mais ça n'a pas pris de temps que j'ai appris le français parce que j'ai travaillé fort. Puis à 17 ans, on apprend tout. À 90, c'est plus difficile. Mais là, ça allait bien. Oui, voilà. Alors, je recevais ce monde-là. Et là, j'ai fait tout mon cours en alimentation pour évoluer la chose. Et après ça, bien évidemment, j'étais à l'Institut de tourisme hôtellerie du Québec. J'ai enseigné 20 ans. J'ai fait la recherche au centre de recherche de l'Institut. Et en même temps aussi, la cuisine. Alors là, ils m'ont envoyé dans le monde entier. Alors, à chaque fois que je voyageais, j'amenais des graines, j'amenais des choses pour évoluer. Exactement. Et là, ça a été évidemment une évolution. Et le Québécois, le goût est fin. Il aime des bonnes choses. Il aime la bonne cuisine. Alors, j'ai dit, oh, il va fort. Vas-y, la grande. Et là, je me suis très impliquée parce que j'ai commencé à faire les pâtes. Parce qu'ils ne connaissaient pas des pâtes de toutes les sortes. Alors, et les sauces, et la passata, et ci, et ça, les poivrons.
En tout cas, ça a été vraiment un moment d'évolution en alimentation. On vous le rappelle, CTRB vous présentera une émission spéciale en direct le soir des élections municipales. Au sein de notre équipe, lors de cette émission, Jean-Luc Barthes, qui est le maire sortant de Saint-Ignace de Loyola, il agira, M. Barthes, comme analyste. Toute notre équipe sera sur le terrain à Berthierville, Sainte-Geneviève de Berthier, Saint-Ignace, Lanoret, Saint-Cuthbert, l'Île-du-Pas. Bref, on sera un petit peu partout pour vous faire écho de ce qui se passe ou ce qui se passera en cette journée importante. D'ici là, vous pouvez écouter sur les ondes de CTRB les propositions politiques de nos candidats dans les différentes mairies notamment, et aussi donc sur nos ondes et sur notre chaîne YouTube. Sur ce, bon vote le 2 novembre prochain. Sur ça, allons à la pause. B6, je répète, B6. Ouais, ça va bien ton affaire. Hey, je pense, Cabot, on dit-tu le Cabot ou la Cabot? Ben, on dit le Centre d'action bénévole d'Autrey, donc ça doit être le CABA, il me semble. Ouais, vu de même. N33, je répète, N33. Bingo! Hey, avec l'argent que tu viens de gagner, là, tu vas pouvoir faire un gros don au Cabot. Justement, c'est leur collecte de fonds. Contribue donc. Au centre d'hébergement, le château à Berthierville, le 2 octobre dernier. À l'aube de ses 84 ans, est décédé M. Roland Beaufort, époux de Céline Larue, demeurant à Saint-Cuthbert. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, sa fille Sonia, Sylvain Mirandette, son petit-fils Zachary Préville, ses frères, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs. Lucien Beaufort, Claudette Brazeau, Jean-Denis Beaufort, Louiselle Pellerin, Gérald Beaufort, Lorraine Ferland, Janine Beaufort, Germain Fortin, Romain Beaufort, Louis Gervais, Jacqueline Beaufort, André Bigras, Annette Beaufort, Anne-Marie Beaufort, Denise Beaufort, Suzanne Beaufort, Raymond Larue, Adrien Rodrigue, Lorraine Larue, feu André Forcier, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 1er novembre, 12h30, en l'église de Saint-Cuthbert. Les funérailles suivront à 14h. Au centre d'hébergement Champlain ou du Château à Berthierville, le 9 octobre dernier, à 94 ans, est décédée Mme Gertrude Brassard, épouse de feu Albert Denis, de la Visitation de l'Île-du-Pas. L'ayant précédé ses fils Charles et Alfred Denis, elle laisse dans le deuil son fils Léo, Joanne Boileau, sa petite-fille Ariane Denis, Tristan Lavallée-Bigras, ses sœurs Huguette Brassard, feu Jacques Martin, Hélène Brassard, feu Yves Bastien, Monique Brassard, feu Raymond Gilbert, ses belles-sœurs et beaux-frères, Marie Denis, feu André Lécuyer, Louise Denis, feu Hubert Barrette, Lucille Denis, Jacques Joly, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons effectués
à Dystrophie musculaire Canada. La famille tient à remercier le personnel du château pour les soins attentionnés prodigués à leur mère durant la dernière année et plus spécifiquement durant ces derniers jours. La famille vous accueillera samedi 1er novembre dès 14h au complexe funéraire Thériault, 741 Notre-Dame à Berthierville. Un hommage suivra à 16h. L'inhumation se fera au cimetière de Berthierville après, évidemment, l'hommage. Au centre hospitalier Le Château, le 4 octobre dernier, à 97 ans, est décédé M. Marcel Rousseau, époux de feu Rolande Desiel, demeurant à Berthier, natif de Saint-Viateur. Il laisse dans le deuil ses enfants, Anne Rousseau, Louis Darvaux, Pierre Rousseau, Carmen Brissette, Doris Rousseau, Michel Adam, Dominique Rousseau, Guillaume Lacourcière, Martine Rousseau, Claude Frappier, Patrick Rousseau, Kathleen Ouellette, ses petits-enfants, Christelle, Thierry, Marie-Pierre, Madeleine, Catherine, Sarah-Jade, Noémie et Alexis, Justin et Mélissandre, Rose-Marie, Charles-Édouard, ses arrière-petits-enfants, Thomas, Adaline, Léandre, Mathilde, Théodore, Alban, Agathe, Caleb, Clément et Arnaud. Ses beaux-frères et ses belles-sœurs, Jacques Désiel, Pauline, Denise Désiel, Victor Drainville, Alice Désiel, Feu Bernard Comartin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 1er novembre, midi, au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame, à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h. M. Rousseau sera inhumé au cimetière de Saint-Viateur le même jour. Au CHLD, le Piémont, le 3 octobre, à 71 ans, est décédée Mme Gilberte Cloutier, épouse de feu Robert Crombe, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses frères, ses sœurs et ses belles-sœurs. Feu Madeleine Cloutier, feu Roméo Grenier, feu Hélène Cloutier, Gérard Cloutier, feu Jean-Jacques Cloutier, Noël Cloutier, feu Pierrette Sylvestre, Pierre Cloutier, Victoire Coulombe, feu Louis Cloutier, Alfred Cloutier, Carole Terrien, feu Michel Cloutier, Martine Bergeron, ainsi que de nombreux neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 8 novembre, 13h30, au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Une liturgie suivra à 14h30. Madame Cloutier sera inhumée au cimetière de Berthierville le même jour. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, jeudi soir, ce sera de la pluie, une température de 7, un temps ressenti de 3, environ 5 à 10 mm de pluie. Jeudi nuit, ce sera de la pluie, une température de 7, un temps ressenti de 3, environ 10 à 15 mm de pluie. Vendredi matin, ce sera de la pluie, une température de 8, un temps ressenti de 4, environ 15 à 20 mm de pluie. Vendredi après-midi, ce sera de la pluie, une température de 10, un temps ressenti de 7, environ 5 à 10 mm de pluie. Vendredi soir, c'est de la faible pluie, une température de 8, un temps ressenti de 4, environ 1 à 3 mm de pluie. Vendredi nuit, ce sera nuageux avec averse, une température de 5, un temps ressenti de 1, environ 1 mm de pluie. Et voilà, c'était tout pour votre météo.